Bonjour tout le monde. On va faire une critique cette fois-ci d'un article qui a été publié aujourd'hui même sur un site web que je connaissais pas. Ça s'appelle anti-hate.ca. Donc, selon eux, possiblement, je suis un haineux. On va analyser ça ensemble, puis on va faire mes critiques. On va me mettre dans le contexte. Cette semaine, je rouvre mon Messenger, j'ai un message, c'est un jeune, je suis super après, c'est un jeune qui me pose des questions, il voulait que je réponde. Il demandait si je voulais y répondre. Il dit, tant qu'à te répondre de façon écrite, pourquoi qu'on ne se séduirait pas une entrevue téléphonique? Donc, finalement, ça s'est passé sur Zoom. J'ai dit, ben tant mieux, Zoom, on va pouvoir se voir, on va se regarder dans le blanc des yeux comme qu'on le fait là. Puis non, j'ai pas vu son visage finalement. J'ai demandé pourquoi que je vois pas ton visage. Il se dit journaliste. Vous savez, un journaliste, ça n'a rien à cacher. C'est supposé de faire un travail de façon objective, rapporter des faits, rapporter des dires, rapporter des données qui sont le plus véridiques possible. Mais non, on s'entend que ces gens-là, c'est des militants. Des militants qui se cachent sous une bannière de journalisme, en réalité c'est des militants d'extrême gauche. Là. Quand je dis extrême gauche, en réalité, c'est des militants là, qui mettent de l'avant l'agenda réellement tout ce qui est la décadence là, liée au mondialisme. Là. On sait c'est quoi, le multiculturalisme, le métissage, les mouvements LGBT, le délai climatique, là, tout ce qui s'accroche là, à l'agenda 2030 de l'ONU, puis tout ce qui s'accroche au groupe de Davos, c'est tous les mêmes lobbies qui sont en train de nos gouvernements. D'ailleurs, le site en question, il est financé, on peut comprendre, il est financé par le gouvernement du Canada. Donc, toutes les parties confondues qui passent par là. Donc, on va commencer tranquillement. Possible que je fasse 2 capsules parce que c'est quand même assez long. Puis je voudrais prendre le temps quand même de bien décortiquer ça avec vous. Ça commence comme ça, déjà en partant, ça commence fort. Un néo-nazi en processus de ramener un ancien parti d'extrême droite. C'est ça le titre de l'article. Je lui ai expliqué, d'ailleurs, dans l'entrevue, je me suis jamais, moi, considéré qualifié comme étant un néo-nazi. Je me suis jamais même qualifié de nazi. Je me suis toujours qualifié de nationaliste. Je mets de l'avant un programme nationaliste. Une chose, par contre, je défends la vérité, justement, historique. Et oui, je défends le fait que les Allemands, les nationaux-socialistes, ne furent pas les monstres qu'on nous a décrits, hein, Hollywood, puis tout le tribunal bidon de Nuremberg, les verdicts qui en est sorti de là. Ils ont inventé, hein, ça fait plusieurs fois qu'on en parle d'ailleurs, ils ont inventé des mensonges, une monstruosité nationale-socialiste, comme s'il y avait un génocide. Le génocide, je vous l'ai dit, c'était débunké, ça n'a jamais existé. Personne n'a jamais été capable de nous faire une démonstration que les Allemands ont réellement mis de l'avant des politiques génocidaires. Et deux, il n'y a jamais personne qui était capable de nous faire la démonstration qu'il y a réellement eu la supposée arme du crime, c'est-à-dire des chambres à gaz homicides qui auraient permis ce soi-disant meurtre de masse. Donc, c'est bidon de A à Z. Par contre, on sait qu'en parallèle, les Alliés ont commis des réels crimes contre l'humanité. 2,5 millions de civils, femmes, hommes, vieillards et enfants qui ont été bombardés, qui sont morts sous les bombes, qui ont été brûlés par les Anglo-Américains. 2 millions d'Allemands qui ont été violés. Ça, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de personne qui a été accusée et condamnée. Ce sont les gentils. Mais pour cacher ces crimes-là, puis d'ailleurs, puis tout le contexte là, ça veut dire on ne fera pas toute l'histoire là, de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est ce qui est venu avant, puis le régime national-socialiste qui fut réellement en Allemagne. Ce serait trop long, mais une journée peut-être on le fera. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Juste aller voir Vincent Renoir, entre autres, en français. Excellent historien, révisionniste, qui remet tout en lumière ce qui s'est réellement passé à l'époque. Donc, oui, je défends le national-socialisme, mais en 2022, au Canada français, je ne suis pas un national-socialiste, je suis un nationaliste et je défends le christianisme. Donc, c'est pour ça que le nom du parti il a fini par s'appeler Nationaliste chrétien. Pour faire une histoire courte, là, on parle d'extrême droite. Je ne suis pas plus jamais présenté, qualifié comme étant quelqu'un qui défendait des idées, en guillemets, d'extrême droite. Je me suis toujours, au contraire, opposé à l'échiquier politique, c'est-à-dire toute cette définition de gauche, de droite, d'extrême centre, de centre-gauche, c'est toute de la foutaise. On le voit, toutes les partis qui œuvrent sur la scène du mainstream, ils font tous partie de la même équipe. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, ça fait plusieurs fois que je répète les mêmes observations. Ils passent de un candidat ou un député ou un ministre passe d'un parti à l'autre. La présidente de un s'en va chef de l'autre. Après ça, au travers les médias, à travers ça, c'est tout, ils ont tous le même agenda. Donc,
Ce que je critique, c'est l'échiquier politique, puis c'est le système des partis actuels. Pour ce qui est du régime, je le défends. J'ai même écrit un livre pour un ralliement national canadien-français en 2012. J'endosse le régime politique de type parlementariste britannique. Donc à ce niveau-là, je suis très, très mainstream, mais dans le programme, par contre, dans la substance, dans la politique, je suis en opposition carrée avec ce système des partis-là. Donc, vous pouvez me qualifier de droite, d'extrême droite, de la droite, de l'extrême droite, de l'extrême droite. Je m'en contrebalance. C'est des étiquettes qui me passent 1000 pieds par-dessus la tête. Je suis nationaliste et chrétien. C'est l'étiquette, la seule étiquette que j'endosse. Pour le reste, gars, allez faire peur aux grands-mères puis sortez les épouvantails à moineaux, l'extrême de l'extrême droite. Je m'en contrebalance. Donc, c'est ça. Sylvain Marcoux, bien connu dans le milieu de l'extrême droite, c'est de la foutaise. Bien connu dans le milieu nationaliste au Québec, a l'intention de se porter candidat aux prochaines élections provinciales sous le bannière d'un nouveau parti. Ben oui, on le sait. On continue. À plus de 50 ans après sa disparition, un obscur parti politique connu pour ses prises de position antisémites est sur le point de faire un retour. Donc, antisémite, c'est ce que la question juive, c'est une question qui revient souvent pour les gens qui réellement ont conscience de ce que sont les rapports de force, ce que sont les groupes des lobbies puissants en Occident, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des, je dirais, des groupes obscurs. Là, c'est plus au niveau, je dirais pas complotiste, là, dire, moi, les clubs Lyon, puis les clubs Rotary, puis les clubs internationaux, puis tous les autres degrés, là, aller monter jusqu'au Nibray. Là, le Nibray, vraiment, on le connaît, lui, est excessivement racialiste, pour ne pas dire raciste. Ça, on entend parler d'ailleurs cette semaine, ils ont encore fait des pressions en lien avec la loi Legault là, sur la protection du français. Donc, oui, c'est un groupe c'est un lobby très, très puissant. Donc, je dis en politique, pourquoi qu'on ne pourrait pas critiquer tous les groupes? Ils sont très bien organisés, ces groupes-là. On ne peut pas avoir plus racialiste que ces groupes-là. Donc, c'est sûr que la question, on parle d'antisémitisme. Du moment qu'on critique ces gens-là, on devient antisémite. C'est pas vrai. Non, non, non. On est anti-Talmud. Oui, il y a un bouquin qui existe, qui est le Talmud qu'on critique à côté. Hein? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas de haine non plus, pour revenir au nom du site web. C'est pas parce que tu es indifférent ou que tu n'aimes pas ta voisine, on va dire, que tu l'haïs nécessairement. Maintenant, on n'aura pas le temps de tout faire le tour de l'article en une capsule. Je ferai 2 capsules au pire, pour pas que je me mette à m'emballer, pas parler trop vite. Donc, Sylvain Marcoux, un néo-nazi québécois, là, c'est que vous fait peur à tout le monde. Entretenant des liens avec le mouvement White Lives Matter. Ben oui, des jeunes qui ont parti un mouvement de protection de la race blanche. Les Blancs aussi ont le droit de vivre. Quand c'est Black Lives Matter, c'est scandaleux. C'est pas scandaleux. Quand c'est Black Lives Matter, c'est donc bien cute, c'est donc bien beau, c'est dans le vent. Hein? La Ligue des Noirs à Montréal, c'est correct, mais là, un White Lives Matter, il n'y a pas de haine là-dedans. Là, c'est un groupe de défense des jeunes qui m'ont vu justement sur Capsule YouTube, puis ils m'ont inscrit sur la plateforme Telegram. Donc, je participe à des discussions des fois, puis je l'ai rencontré ces gens-là. Mais pourquoi pas? C'est des gens agréables, des gens, des bonnes personnes, puis ils sont pas violents. Hein? Il n'y a aucune violence là-dedans. Ça discute, c'est politique. Bon. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font encore référence puis ils m'associeraient comme ça serait criminel. D'ailleurs, pour qui vous prenez? Bon, en tout cas, on continue. Publié à l'époque, il nomme ce parti nationaliste chrétien, possiblement référence au parti du même nom. Je lui ai expliqué, j'ai fait une demande, je parle aux journalistes, j'ai fait une demande l'été passé, une réservation de nom au DGEQ. On m'a refusé le nom sous prétexte qu'il existait déjà un parti autorisé, l'Union nationale. Donc, ça pourrait porter à confusion avoir 2 partis sur le même bulletin de vote avec le mot national comme dans le nom du parti. Ralliement national, Union nationale, ça pourrait confondre certaines personnes. Donc, il a fallu que je me retourne de d'abord, puis je choisisse un autre nom. Ça n'a pas été long. Dans la journée même, j'ai choisi comme ça, au hasard. Pas au hasard, mais un petit brainstorming vite. Fait un petit sondage là, dans mes contacts. Puis finalement, ça a sorti Parti nationaliste chrétien, sans même savoir qu'il y avait déjà existé un parti de ce nom-là, historiquement au Québec dans les années 60. J'ai fait la demande de réservation, on me l'a accordé. Puis par la suite, j'ai découvert qu'il y avait eu un parti qui s'avait appelé de cette dénomination-là. Puis je suis très à l'aise avec le programme dans le contexte de l'époque. Gars, c'est ça. Je suis très, très à l'aise, mais on est en 2022. Le programme, les objectifs, les articles de ce programme-là, il y en a 17, comme vous le savez. Il y avait déjà tous été écrits avant, du temps que je croyais
sortir sur la bannière Ralliement national. Et ils n'ont rien à voir avec le programme de l'époque de ce Defer parti-là. C'est une chose. Dans cette même vidéo, Sylvain Marcoux dénonce la menace du messianisme cachère. Ben oui, c'est le messianisme talmudique, là, on le connaît. C'est ces lobbies-là, justement, qui sont derrière l'ONU, qui sont derrière le groupe de Davos, puis derrière le mondialisme. On ne s'en cache pas, là, les 17 objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU. Tout est clair depuis 2015. Là. Ils s'en cachent même pas, eux. Qu'ils considèrent comme une de véritable attaque frontale contre la race blanche. On le voit à l'Europe, l'Amérique du Nord, l'immigration de masse. C'est clair, c'est une attaque frontale envers la race blanche. Tu ne vois pas ça en Afrique, tu ne vois pas ça en Asie, tu ne vois pas ça dans les pays arabes, tu ne vois pas ça en Amérique latine, qui est déjà, on va dire, l'Amérique latine, je dirais quasiment une race en devenir. Mais c'est une autre histoire, on reviendra peut-être plus tard là-dessus, là, sur la question des races au sein de l'espèce humaine, mais c'est pas ça le but. Là. Juste après, justement, puisqu'il évoque la race blanche, comme si ce serait encore aujourd'hui diabolique, puis mal, puis criminel d'évoquer le concept de race blanche, alors que les programmes gouvernementaux ont déjà dans leur... on a déjà de la discrimination dite positive, justement, envers les Blancs. On dit discrimination, ça reste de la discrimination, mais c'est négatif envers les Blancs, mais positif envers les minorités ethniques, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, et ainsi de suite. Donc, c'est un fait qui est observable. C'est pas du complot. Là. Selon le site web d'Élections Québec, Marcoux aurait déjà réservé le nom, c'est fait, ça c'est correct, on le sait tous. Le logo. Et là, il me parle du Parti nationaliste chrétien des années 60. Là, on s'en fout, vous irez voir si ça vous intéresse. Ils en savent plus que moi. Ils en savent, eux, plus que moi sur ce parti-là. Très intéressant ce qui s'est posé là-bas. À l'époque, je veux dire, puis ça, comme je vous dis, j'endose à 100% le programme que moi j'ai eu connaissance. Puis s'il y a eu des déclarations un peu plus, je dirais, dans la marche, ben, dans le contexte de l'époque. Il marquait à l'époque le chef du parti. Il décrit aussi les Juifs comme les ennemis mortels de l'indépendance. Je pense que les Juifs sont les ennemis mortels de tous les indépendances. Hein? C'est des citoyens du monde, ces gens-là. Ce qu'ils veulent, c'est l'éclatement des nations, de leur légitimité. Et ils s'en prennent aux légitimités nationales de toutes les nations, pas juste les Canadiens français. Ajoutant qu'il était impossible de parler de l'indépendance du Québec sans soulever la question du contrôle de notre économie par les Juifs. C'est surtout la finance là, qui le contrôle, mais comme j'ai pu comprendre, c'est que dans les années 50-60, il y avait beaucoup de commerce au Québec qui était beaucoup monopolisé par des familles juives. C'est des faits. C'est des faits historiques. En revanche, il semble les autres minorités de se rassurer puisqu'ils comptent les respecter à condition qu'ils respectent notre culture et apprennent notre langue. Tu vois que ça, il parle de l'ancien Parti nationaliste chrétien. À l'époque, dans les années 60, il y avait beaucoup moins de minorités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis nationaliste. Donc, c'était une autre approche. C'était une autre approche. La légitimité politique au Québec, il y a une nation qui la détient, c'est les Canadiens français. Les autres nations qui s'intègrent ou je suis bien à l'aise avec ça. En Allemagne, il y avait ce qu'ils appelaient les Ariens d'honneur. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été Ariens d'honneur. Des Juifs qui ne pratiquaient pas, qui n'étaient pas des promoteurs du Talmud. J'ai vu ça récemment. Il y en avait plusieurs, une couple de 100 000. Je sais pas, pour sûr 100 000. Peut-être plus une couple de 10 000 qui ont été. Mais il faudrait vérifier. Donc, c'est pas une question d'être catégorique. Là. Si tu t'intègres, on est capable. Ce sera réévalué, mais on part avec l'idée que les Canadiens français forment la nation. Ensuite de ça, s'il y a d'autres gens qui veulent s'agreffer, mais ce sera du cas par cas. 14 minutes, on va faire d'autres capsules. Il parle du chef de cet ancien parti-là. Il aurait été le chef de la Phalange, que le journal La Patrie décrivait en 63 comme une société secrète fasciste. Mais il se présentait aux élections démocratiques. Donc, on voit qu'il y a de la contradiction, même à l'époque. Les journaux de La Patrie étaient déjà... avait déjà pinceau mêlé. Je ne connaissais pas le journal La Patrie. C'est peut-être un journal de gauche de l'époque. Donc, en tout cas, là, c'est 4h15 minutes. On se reprend sur l'autre capsule. Ça ne sera pas long. On va conclure ça sur l'autre.